11h. Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. La télévision est-elle en train de mourir au profit des plateformes qui se multiplient ? Le directeur général de la BBC a récemment annoncé que d'ici 10 ans, il souhaitait basculer la majorité de l'activité de son groupe sur le numérique. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, aurait évoqué cette idée également. Alors est-ce qu'on est en train de vivre les toutes dernières années de la télé ? Pour y répondre, on a convié l'un des meilleurs experts des médias, Philippe Bailly, fondateur de NPA Conseil. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, expliquez-nous, qu'est-ce que ça voudrait dire la fin de la télévision, c'est pas nécessairement la disparition du poste de télé. Qu'est-ce qu'il a en tête, le patron de la BBC ? Alors, ce qu'il a en tête, c'est que le métier d'un groupe de télévision aujourd'hui, ça n'est plus de fournir des chaînes et un line-up incroyable de chaînes. C'est d'abord revenir à la source, c'est choisir les bons programmes, avoir les bonnes idées de programmes, savoir les faire produire, les apporter aux consommateurs. Après, la façon dont on le fait, est-ce qu'on le fait en télévision linéaire, comme on dit, c'est-à-dire en racontant une histoire qui commence le matin, c'est l'histoire de Scheherazade. On vous commence à vous raconter l'histoire à 8h du matin et puis on vous tient jusqu'au bout de la nuit. Et on peut tomber n'importe quand sur un programme qui est en cours, c'est ça le principe du linéaire ? Absolument. Et puis, vous rentrez dans le wagon et puis vous vous laissez emporter par le train. Ouais. Ou bien, est-ce qu'on est dans un monde maintenant où on est plutôt dans des réflexes de à la demande ? C'est moi qui sais ce que je veux voir quand je veux le voir. Et donc qui, en m'aidant des guides de recherche, des moteurs de recommandation, etc., vais faire ce choix. Et à la fin, on est toujours dans le en même temps qui nous dirige depuis 8 ans maintenant. C'est-à-dire que on est parfois, nous-mêmes, vous, moi, en alternance dans les deux attitudes. Il y a des moments où on a juste envie de se laisser tomber dans le canapé et de se laisser emporter par l'histoire. D'autres moments où, par contre, on sait exactement ce qu'on veut voir et là, on n'a pas envie d'attendre. Donc vous dites, c'est pas terminé, cette idée du programme qu'on regarde tous en même temps, ça va encore exister dans les années à venir ? Alors attendez, laissez-moi me souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 jours déjà, vous avez fait une petite Coupe du Monde, je crois. Voilà, c'est ça. On était quelques-uns, je crois, à la regarder. C'est pas fini. Il y a évidemment le sport, il y a évidemment l'info. Il y a au-delà tout. Regardez tous les programmes les talent shows, comme on les appelle, les danses avec les stars, The Voice, etc. Tout est enregistré, à l'exception peut-être de la finale. En gros, c'est beaucoup des mécaniques enregistrées. Il n'empêche que ça vous donne l'impression quand même, et ça vous emporte dans un petit suspense, un allaitement, etc. Et donc ça, c'est quand même quelque chose que vous avez envie de regarder en direct. La télé... Encore que ça fonctionne quand même assez bien en replay également. Il y a beaucoup de gens qui rattrapent leur épisode de The Voice. Il y a des choses en revanche qui sont vraiment événementielles. Je pense à l'Eurovision ou Miss France par exemple. Ça se vit vraiment en direct. Ça se vit d'autant plus en direct que les chaînes et les producteurs ont intégré des mécaniques dans lesquelles la participation du public est de plus en plus importante. Sur Miss France, c'est particulièrement vrai. Et donc, si d'une certaine manière où vous avez envie de promouvoir telle ou telle Miss, il faut être là au moment donné. Mais là, c'est vrai qu'on parle de grands événements, de grands prime time, mais il y a aussi toute cette télé d'accompagnement, celle qu'on appelle parfois le fond de grille. Il y a des gens, ils laissent la télé allumée un petit peu toute la journée, et ça leur fait aussi une présence à la maison. Est-ce que ça, vous pensez que ça va disparaître ? Non, ça va pas disparaître. C'est même un petit peu en train de revenir. Il y a maintenant ce qu'on appelle les chaînes fast, parce qu'on adore créer des nouveaux mots. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je vous passe la déclinaison. C'est de l'anglais, mais ce que ça veut dire plus concrètement, et je pense que beaucoup dans votre public l'ont vu aussi, c'est vous allumez votre télé. Alors, je vais citer 2 marques, Samsung et LG, qui sont celles qui sont les plus engagées là-dedans. Vous allumez votre téléviseur et avant même que vous ayez fait quoi que ce soit, vous avez un programme sur votre téléviseur, et vous avez même mieux que ça, vous avez une centaine, voire plus de 100 chaînes différentes entre lesquelles vous pouvez choisir et vous laisser emporter. Et là, encore une fois, on est bien dans du linéaire. Donc, c'est une forme de retour au linéaire. D'accord. Basé sur du financement par la pub. Donc, vous n'avez rien à payer pour ça. Et qui complète les services à la demande, les plateformes, comme on les appelle. Alors, on n'est pas là dans de la nouveauté, on n'est pas dans de l'inédit, on est plutôt dans des choses
bien connu, il y a Alerte à Malibu fait un carton dans cet univers-là, par exemple. Mais voilà, les deux vont continuer à coexister. Mais quand même, vous parliez par exemple de Danse avec les stars tout à l'heure. Il y a un symbole assez symbolique, c'est aux États-Unis là. Après 30 saisons sur ABC, Danse avec les stars est maintenant diffusé sur la plateforme Disney+ depuis cette année. Est-ce que ça, ce serait envisageable en France ? Alors, on pourrait envisager que TF1 le mette sur MyTF1. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ABC, c'est le groupe Disney comme Disney+. Donc, à un moment, ils ont juste fait un arbitrage sur le programme. Ils l'ont déplacé de leur chaîne à leur plateforme. Mais encore une fois, comme TF1 pourrait le faire avec Danse avec les stars et le mettre sur MyTF1. Ce à quoi il va falloir s'habituer. Et on est encore dans une présentation souvent un peu noir ou blanc. C'est-à-dire, soit des plateformes à la demande, soit des chaînes. Enfin, disons, c'est des canaux différents. Maintenant, on va avoir de plus en plus, dans le même univers, sur le même écran, la possibilité soit d'aller vers un programme en direct, soit vers quelque chose d'enregistré. Et finalement, pour le plus grand choix, le meilleur choix de tout le monde. L'un des grands questionnements du moment pour tous les directeurs des programmes, d'ailleurs, c'est le fait que le public est vieillissant. On dit que les jeunes désertent la télévision. D'abord, combien de temps par jour les jeunes regardent la télé, les plateformes ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Alors, en tout cas, au final, le temps vidéo, Médiamétrie l'estime à un peu plus de 4h30 par jour pour toute la population, en moyenne de la population, avec un point un peu d'inquiétude pour ceux dont c'est le métier, c'est que ça ne progresse plus. Ça a longtemps monté. Alors, il y a eu un pic pendant le Covid, et là maintenant c'est revenu à peu près au niveau de 2019, parce qu'il faut quand même aussi dans une journée qu'on ait le temps de dormir, de se nourrir, de travailler, etc. Donc peut-être on est arrivé au plafond. Les jeunes, ils vont consommer autant de vidéos, voire plus que les autres, pas forcément toujours la même. Et la vraie inquiétude, la vraie concurrence, elle est pas tant aujourd'hui entre Netflix et TF1, que entre Netflix et TF1 d'un côté et YouTube, TikTok ou Instagram de l'autre. Le temps passé sur ces plateformes, c'est plus d'une demi-heure en moyenne, là encore, par jour. Et c'est là, encore une fois, qu'il y a un vrai nœud de concurrence. Mais est-ce que la responsabilité, elle n'est pas aussi du côté, justement, des diffuseurs ? Pourquoi est-ce que la télé n'arrive plus à attirer les jeunes ? Est-ce qu'elle ne se renouvelle pas suffisamment ? On en parlait la semaine dernière, le fait qu'on est beaucoup dans la nostalgie, par exemple, en ce moment, avec le retour d'anciennes marques. C'est difficile de plaire aux jeunes dans ces cas-là. Oui, enfin encore que les anciennes marques, finalement, elles reprennent souvent ou elles jouent sur des mécaniques. Les mécaniques de jeu, les mécaniques de concours, elles sont pas illimitées. À la fin, on met une marque qui est un repère. Là, au moins, on sait ce qui est sous la promesse plutôt que de faire semblant d'inventer une nouveauté. Non, mais au-delà, il y a un vrai point de réflexion sans doute pour les producteurs, les chaînes, les plateformes, c'est les formats. Sur TikTok, sur Instagram, dans les shorts de YouTube, etc., c'est 10 minutes maximum. Et en fait, c'est plutôt même des formats de 60 à 90 secondes. Quand vous passez une demi-heure de votre journée à regarder des formats très courts, c'est peut-être un peu plus compliqué de vous faire rentrer le soir dans un film un peu contemplatif qui va dépasser les 2 heures. C'est là où il y a sans doute, dans les écritures, dans le rythme des programmes, un vrai défi pour tout l'univers de l'audiovisuel. C'est la capacité de concentration même des jeunes qui est un problème aujourd'hui pour la télévision. La capacité de concentration, pas forcément. Si vous regardez Black Panther, si vous regardez Maverick, etc., c'est des films qui font plus de 2 heures. Ça veut dire que quand l'écriture est construite pour ça, ça veut dire extrêmement rythmé, etc. Vous arrivez à rester, à conserver l'attention. Mais encore une fois, le long plan séquence dans lequel vous suivez quelqu'un du moment où il prend son café jusqu'au moment où il prend le métro en l'ayant suivi sous sa douche et où il s'est absolument rien passé, ça va être plus compliqué. Mais alors, qu'est-ce qui nous dit finalement que ces jeunes, en vieillissant, ils vont pas se mettre à regarder un petit question pour un champion tranquille dans leur canapé ? Est-ce qu'on a suffisamment de recul finalement aujourd'hui ? Peut-être que l'usage va évoluer aussi. Écoutez, on en manque encore. Il y a 20 ans, il y a 17 ans, ceux qui ont 17 ans aujourd'hui, ceux qui vont passer le bac en 2023, donc qui atteindront la majorité, ils ont l'âge de la TNT. Ça veut dire que au moment où ils sont nés, la norme en France, c'était encore de n'avoir que 5 chaînes gratuites. Tout ce qui était à la demande, le haut débit était balbutiant, donc tout ce qui était programme de rattrapage, SVOD, les plateformes justement du type YouTube, etc., ça n'était pas inventé encore. Donc c'est l'espace d'une génération, et donc vous avez raison, savoir comment les mêmes
agiront et réagiront quand ils auront 10 ans de plus, un boulot duquel ils rentrent un peu crevés, des enfants dont il faut s'occuper, un repas qu'il faut préparer, etc. Voilà, ça pour l'instant c'est la c'est la question à $1 000, à $1 million. On peut aussi se demander si la force d'attraction des plateformes ne va pas baisser dans les années à venir. Pour l'instant, elles ont investi des sommes absolument colossales, mais à un moment, il va falloir rentabiliser tous ces investissements. Et on voit bien que ça commence à tanguer un petit peu pour Netflix, par exemple, cette année. Un peu pour Netflix, un peu pour Disney, un peu pour Warner, un peu pour toutes. C'est-à-dire qu'à un moment, ça a été la chevauchée sauvage. On voulait absolument conquérir de nouveaux abonnés, comme dirait quelqu'un, ça a été la politique du quoi qu'il en coûte, donc investir des dizaines de milliards sur des programmes, des nouvelles séries, etc. Des prix très attractifs, donc moins de 10 euros, en tout cas, quelle que soit la plateforme. Il y a un moment où les comptables et les boursiers commencent à faire les comptes, ont un peu sifflé la fin de la récréation, et effectivement, tout le monde est en train de faire un peu plus attention à ce qu'il dépense, mais il reste quand même des centaines de milliers d'heures à voir sur toutes ces plateformes. Donc, il n'y a pas menace de pénurie. Bon, on va continuer à suivre ça, en tout cas, dans les mois et dans les années à venir. Merci beaucoup, Philippe Bailly, directeur général de NPA Conseil, d'être venu ce matin dans Culture Média.